Salut les filles! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon bijou. Donc la première vidéo était sur ce que j'utilisais comme matériel. Et le deuxième, je vais vous montrer quelques pages que j'utilise, que je referai dans le bijou 2018. Et je vous ferai une autre vidéo sur ce que je veux mettre dans le 2018. Mais là, je vais vous montrer comment je me suis organisée. Donc ce bijou, je l'ai commencé en septembre 2017. Sachant que ça fait plus d'1 an et demi que j'utilise ce système d'organisation. Donc le premier, j'avais essayé sur un cahier tout simple pour voir si ça me correspondait. Après, je suis passée au bout de 2 mois, je me suis acheté donc l'année dernière au mois de juillet, je m'étais acheté un filofax. Au final, je me suis rendu compte que je l'ai utilisé quand même quelques mois, hein. Je l'ai utilisé jusqu'en avril de cette année. Sauf que dans le sac, c'était vraiment, j'avais un format A5 et c'est vrai qu'avec tout ce que je mettais dedans, c'était trop lourd pour mon petit dos. Donc du coup, j'étais passée, j'avais trouvé un Happy Planner que j'avais acheté au salon Scrap au mois d'avril. Et après, je suis tombée sur ces petits cahiers au Portugal cet été, au mois d'août. J'ai craqué, j'en ai acheté plusieurs. Et du coup, je suis passée sur ce format-là plutôt que les Happy Planner. Parce que les Happy Planner, au final, tout est déjà fait à l'intérieur. Donc c'est pratique, mais enfin, c'est pas... On peut pas faire les pages comme on veut. Donc c'est pratique, on gagne du temps, mais à côté, tout ce qui est déco et tout, c'est quand même assez restreint. Donc du coup, je l'ai utilisé jusqu'au mois d'août et au mois de septembre, je suis passée sur ce format-là. Donc c'est un format A5, je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente. Donc je vais vous montrer comment je m'organise. Donc première page, la page de garde, avec plein de petits stickers, des petits tamponnages que j'ai colorisés au crayon de papier, au crayon de couleur. Après là, j'avais fait une double page où j'avais fait quelques petits tamponnages. Après, j'avais fait la liste de mes stylos ici que j'utilise dans le cahier. Comme ça me permettait de voir si elles traversaient ou pas les pages pour mes écritures suivantes. Après, ici, vous avez l'index que je n'ai jamais rempli, enfin que j'ai rempli au début. Puis au final, j'ai pas vraiment fini de remplir. Donc, cette page-là, même si normalement c'est un des indispensables dans le bijou, je vais pas le recommencer l'année prochaine. Pareil, les clés, je m'étais fait un petit code couleur avec les différentes, donc le maison pour le scrap et autres. Sachant que je les ai jamais utilisées, je fais un peu à ma sauce tous les jours, donc celle-là non plus, je ne vais pas la remettre dans la prochaine, même si c'est une des pages clés. C'est le cas de le dire. Mais celle-là, non, je vais pas la réutiliser parce qu'au final, soit je me mettrai un petit encart sur le côté, mais vraiment simplifié sur le prochain, mais je la referai pas telle quelle. Après, j'avais fait une vue de l'ensemble de l'année, donc de septembre à décembre 2018. Après, j'avais fait ce qu'on appelle dans le jargon un futurologue. Donc avec les dates importantes et ce que j'ai à faire, quel jour, avec un petit... ici j'avais mis une petite légende avec en rouge les anniversaires, en bleu les rendez-vous prévus, en vert les fêtes et avec un trait en dessous du jour pour les jours fériés. Ça c'est très... Enfin pour moi c'est très pratique. Après là j'avais fait mon mois d'octobre ici sur 2 pages. Mais c'était... Enfin, la présentation ne m'a pas plu, donc je vais changer au fur et à mesure du bullet. Là, j'avais fait une page anniversaire, parce que j'ai une... En règle générale, j'ai une bonne mémoire, mais il y a certains anniversaires que j'ai oubliés l'année dernière, donc je m'étais fait une petite page pour justement ne plus oublier. Ici, j'avais fait une petite page avec les recettes à tester, donc celle-là, je la reprendrai. Donc j'essaye de tester 1 à 2 recettes par mois, histoire de varier mon alimentation.
Après, là, on passe sur une double page de films et séries. Donc là, tous les films que je veux voir, les séries que je veux voir. Et là, quand est-ce que j'ai commencé quelle série, la date de début et la date de fin. Après, j'avais fait un tracker que je n'ai pas utilisé. J'ai changé de forme par la suite. Après, je voulais vous montrer cette page-là, question organisation pour moi au niveau alimentaire. C'est la page qu'est-ce que j'ai dans mes placards et dans mon congélateur. Donc ça m'aide à voir ce que j'ai, à pas acheter ce que j'ai déjà pour pas blinder mes placards. Après ici on passe sur des pages, donc il y en a 1, 3, 4, 5, 6, une dizaine de doubles pages qui concernent mes idées questions alimentation. Donc c'est-à-dire que j'ai divisé en plusieurs parties les idées de recettes que je fais au fil de l'année. Et les recettes que je teste, si c'est des recettes approuvées par moi et mon compagnon, je les rajoute dans cette partie-là. Donc c'est-à-dire que par exemple, voilà, là on a les entrées. Après j'ai divisé par les plats selon les viandes. Donc poulet, bœuf, porc, veau, dinde, etc. Après j'ai fait la même avec les idées recettes de poisson à base de tout ce qui est féculent, les légumes, les fromages, les sauces que je fais, après les idées de pizza, les idées de sandwich et là tout ce qui est dessert. Comme ça, quand j'ai besoin de trouver des idées pour changer un peu, bah, je vois qu'est-ce que j'ai dans mon placard ou dans mon congélateur. Ah bah j'ai du porc, hop, je me remets sur cette feuille là, qu'est-ce qu'il y a comme recette avec le porc et je choisis ce que j'ai envie de faire pour la semaine avec du porc. Généralement, j'essaye de varier, je mange une fois du porc, une fois du poulet, une fois du bœuf par semaine. Après là, je tourne celle du mois, je vous montrerai ce que j'ai fait en décembre, les mois d'avant, je ne vais pas m'étaler dessus. Là, c'est une double page pour les fêtes de Noël, pour savoir quel cadeau je vais... Enfin voilà, j'ai fait une liste de cadeaux, qu'est-ce que je vais offrir à qui, pour savoir où j'en suis sur ma liste de Noël. Donc tout ça je passe parce que c'était octobre. Voilà, là c'était mon petit premier mandala que j'ai fait toute seule comme une grande. Double page de novembre. Donc là je vous montre, c'est ma double page pour le mois. Donc je vais reprendre ce format-ci parce que je trouve ça plutôt agréable. On a de la place dans les cases pour noter ce qu'on a à noter. Là j'ai mis des petits stickers, on a de quoi noter les objectifs et encore sur le côté on a de la place pour inscrire certaines choses. Donc voilà, là j'ai mis un petit code couleur avec mes repos, parce que comme je suis infirmière j'ai un planning qui bouge. C'est pas, enfin toutes les semaines, enfin c'est fixe sur 15 jours on va dire, tous les 15 jours c'est la même chose. Mais pour prendre les rendez-vous, j'aime bien avoir une vue sur mon planning, comme ça je sais quand est-ce que je peux prendre mes rendez-vous. En violet les rendez-vous, en jaune les choses que j'ai à faire, etc. Donc là, on va passer à décembre, parce que novembre étant bientôt fini, voilà. Donc le même genre de choses. Là, vous avez le mois en cours. Là, j'ai mis toujours mes petits repos à faire rendez-vous. Là, j'ai mis un petit stickers de Noël. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. En dessous, j'ai mis les objectifs pour le mois. Et là, ce que j'ai à faire au mois de janvier. Donc, c'est un peu cracra parce qu'en fait, je l'avais mis en doré. Sauf que ça ne ressortait pas, on ne le voyait pas. Donc, du coup, j'ai dû repasser dessus en bleu. Mais du coup, ça fait un peu cracra. Donc, après, donc là, la première semaine, je ne vais pas vous montrer parce que c'était... Voilà. Donc, mes semaines, je les organise comme ceci. Sur la page donc de droite, j'ai ma semaine. Je fais pas de dailies, moi.
c'est vraiment à la semaine. Donc hop, ma semaine sur le côté avec si je travaille. Et dans les cases, je marque ce que j'ai à faire dans la journée. Sur la page d'à côté, j'ai un petit encart avec le mois en cours et la semaine où nous sommes. Ensuite, en dessous, j'ai mon menu de la semaine et ma liste de courses. Après, ici, au fur et à mesure, je remplis avec ce que j'ai envie. La semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine sans qu'il y ait un jour spécifique pour le faire. Voilà. Et toutes les semaines je me suis organisée de la même façon, sachant que j'ai testé vraiment plein de formats de jours avant et que c'est celui-ci qui me convient le mieux. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec les différentes formes de semaines que j'ai pu faire, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc comme je vous ai dit, hein, toujours la même chose. Le menu, les courses, le mois en cours et ma semaine. Et voilà, donc c'est vraiment la même chose pour toutes les semaines avec les anniversaires que je note au fur et à mesure. Voilà, là, bon, c'est Noël, c'est le 25, donc j'ai mis un petit sapin avec un petit cadeau pour décorer. Après, ici, on passe... Donc, normalement, cette page-là, elle est au début du mois. Sauf que là, au mois de décembre, j'étais tellement impatiente que je l'ai oublié. Donc, je l'ai mis à la fin de mon mois. C'est ma page budget. Donc, ma page budget, pour m'organiser toujours, elle se présente comme ceci. Donc, en haut, vous avez le solde des comptes. Avec le salaire, etc. Avec ce que vous avez sur votre compte. Et ça vous fait un total. Après, j'ai ce que j'appelle des dépenses fixes, tout ce qui est loyer, impôts, téléphone, etc. Les différentes choses que l'on se fait prélever tous les mois. Et ça fait, donc, j'enlève tout ça à mon premier total. Donc, ça me donne un chiffre. Après, ça, c'est ma partie budget alimentation. J'ai un budget fixe pour mon alimentation que je peux plus ou moins dépasser selon les mois. Je sais qu'au mois de décembre, je vais le dépasser parce que avec les fêtes de Noël, bah, évidemment... On va faire des courses en plus. Et surtout que moi, j'invite ma maman pour le 25 au midi. Donc, je sais que bah, je vais avoir un petit budget. Je vais dépasser ce budget-là parce que justement, bah, quand on invite, personnellement, j'aime bien recevoir les gens. Donc, je sais que mon budget, voilà. Sauf que bah, ça sera dans les dépenses occasionnelles et pas dans le budget alimentation. Là, c'est vraiment le budget alimentation au mois pour moi et mon chéri. Voilà, je sais qu'on utilise à peu près telle somme et après tous les mois je viens, enfin toutes les semaines, parce que moi je fais mes courses toutes les semaines, je viens noter bah, du coup pour combien j'en ai eu de courses pour voir à peu près et pour faire un petit point là-dessus. Et après j'ai tout ce qui est dépenses occasionnelles, donc tous les achats que je fais. Et pour savoir combien il me reste en dépenses occasionnelles, bah je retire à mon premier total, donc salaire plus ce que j'ai sur mes comptes, moins les dépenses fixes, moins les dépenses alimentaires. Ce qui me donne un total pour mes dépenses occasionnelles. Et dans les dépenses occasionnelles, bah je mets tout ce que j'achète qui n'est pas, voilà, qui n'est pas alimentaire ou dépenses fixes. Donc le budget pour l'alimentation de Noël va être là. Si je vais faire un tour à Action, ce qui m'arrive très souvent, je vais le noter ici. Mes achats de Noël que je vais finir ce mois-ci, je les noterai là aussi. Et comme ça, je peux vraiment suivre mon budget. Ce qui m'aide vraiment à savoir où j'en suis à tout moment du mois. Après là, ce sont des pages avec la liste des Disney, parce que je suis une grande fan de Disney. Donc je les ai tous notés. Là, c'est mon tracker de novembre. Donc ici, après c'est un tracker lambda, hein, tout ce que j'ai envie de faire régulièrement ici. Et après, je coche au fur et à mesure. Voilà. Moi, j'ai grisé des pages parce que c'est des choses qu'il faut que je fasse 2 fois par semaine. Donc j'ai mis des jours spécifiques pour les faire. Donc toutes les autres, elles sont grisées pour savoir quand est-ce que je dois les faire. Après, j'ai essayé ce mois-ci le Mood Tracker. Donc, c'est un tracker où vous mettez tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, pardon,
l'humeur que vous avez de la journée. Donc moi il y a des jours où il y a 2 couleurs parce que 2 ou 3 couleurs selon ce qui se passe dans ma journée. Et j'essaye de mettre les couleurs comment dire, par rapport à mon humeur, combien de temps elle a duré entre guillemets sur la journée. Donc après j'ai mis quoi? J'ai mis normal, joie, colère, tristesse, stressée, fatiguée, flemmarde, parce que ça m'arrive très souvent, et productive les jours où je suis vraiment à fond. Voilà. Et après bah là j'ai essayé de faire une fleur qui n'est pas forcément très bien réussie, mais du coup je colorie tous les jours à la fin de ma journée ou le lendemain. Je fais un petit topo de ma journée, je regarde comment ça s'est passé et je colorie ceci, ce qui me donne une idée de comment j'étais tout au long du mois. Après, je voulais vous montrer, voilà, j'ai fait une page routine beauté que j'ai reportée du coup dans mon tracker pour suivre vraiment ce que je voulais faire. Et après, bon là, ça c'est tout ce qui est pour mon prochain bijou, donc je vous montrerai ça plus tard dans une autre vidéo. Et à la fin de mon bullet, je m'étais exercée à faire quelques calligraphies. Donc en fait j'ai tracé des lignes et je me suis exercée à faire quelques typographies pour essayer d'agrémenter un peu mon écriture parce que j'écris pas forcément très bien. Donc je vais m'améliorer là-dessus. Donc du coup je me suis exercée à faire quelques typos pour me donner une idée de ce que je peux faire, de quoi je suis capable et sur quoi il faut que je m'améliore. Voilà. Après là j'ai fait mon mood tracker pour décembre qu'il faut que je repasse au feutre noir avec mon tracker à côté, mais bon faut que je le refasse parce qu'il est vraiment fait un peu vite fait. Là c'est ma page spéciale repas de Noël, donc à savoir ce que j'avais envie de faire pour quand ma mère viendra à la maison, donc qui se divise en plusieurs parties, les idées pour l'apéro, entrée, plat et dessert, et mes idées de bûches parce que je fais mes bûches moi-même. Et à côté, bah, ce que je voulais mettre dans ma bûche et un peu détaillé pour voir comment je pouvais la faire, la monter. Et après là j'ai mis à tester suite parce que j'avais pas assez de place sur mon autre feuille pour noter les dernières recettes que j'ai vues et que je voulais tester. Et après il me reste, vous voyez, 2 pages, donc le prochain bijou ce sera pour 2018 sur un autre type de cahier que je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Voilà, bah, j'espère que ça vous a donné des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus longues sur certaines parties, n'hésitez pas à me laisser un mot en commentaire et j'essaierai de faire ça au plus tôt. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bon scrap et bonne journée!